quand tout va mal. Priez quand les gens complotent contre vous. Priez quand vous avez les larmes aux yeux. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Le prophète Élie Évariste, votre serviteur qui a l'honneur de vous présenter ce message intitulé « Priez avec persévérance et foi ». Comme Daniel, nous allons prendre l'exemple de Daniel. Priez avec persévérance et foi, comme Daniel, quand vous avez des problèmes. Chers frères et sœurs, ayez toujours confiance en Dieu malgré les problèmes et n'arrêtez pas de prier. Prenez l'exemple de notre serviteur Daniel, du serviteur Daniel, qui malgré les problèmes, n'a jamais arrêté de prier. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde de difficultés. Un enfant de Dieu peut rencontrer des problèmes, mais il a déjà la victoire au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Quel qu'en soit le problème par lequel tu passes, sache une chose, ta victoire est déjà garantie au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Notre victoire est déjà garantie au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Toute situation difficile devient une bénédiction pour celui-là qui obéit à la parole de Dieu, qui a confiance en Dieu et dont la foi reste attachée à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Daniel 6, verset 10, la parole de Dieu nous dit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait avant. 3 fois par jour, Daniel, au lieu de se mettre à pleurer, on a le roi Darius en complicité avec ses serviteurs. Ses serviteurs ont forcé le roi Darius à voter un décret que quiconque va prier dans un tel délai serait jeté dans la fosse aux lions. Mais malgré tout cela, Daniel n'a pas eu peur. Daniel ne s'est pas découragé. Daniel n'a pas arrêté de prier. Au contraire, il allait ouvrir sa fenêtre grandement. Il a regardé les gens, il a regardé ses serviteurs, ces gens qui étaient en complot contre lui, et il s'est mis à genoux. Il a commencé à rendre grâce à Dieu, à montrer sa reconnaissance à Dieu, à louer Dieu, et il a commencé à supplier Dieu. Il n'a pas arrêté malgré qu'il y a des menaces. C'est pour te dire une chose, mon frère, ma soeur, quels qu'en soient les problèmes par lesquels tu passes, il ne faut jamais arrêter de prier Dieu. Il ne faut jamais se décourager à tel point qu'on ne veut plus prier Dieu. Le complot comme Daniel est l'exemple de ce que le diable pose comme problème dans notre vie. Tu ne vas pas voir le diable personnellement, mais le diable a des agents. Le diable a un système. Le diable a mis en place toute une organisation afin de déstabiliser les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui croit en Dieu, celui-là qui obéit à la parole de Dieu, celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. Les complots, les difficultés, les jalousies mal placées ne vont pas manquer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais comme Daniel, tu dois prendre l'exemple du serviteur Daniel. Tu dois prendre l'exemple du prophète Daniel. Tu dois d'abord être un homme intègre. Un homme intègre, ça veut dire un homme en qui on ne voit pas de faute. Un homme qui obéit aux lois de Dieu. Un homme qui est un homme de prière. Frères et sœurs, c'est important. Daniel était un bon exemple. Daniel était un très très bon exemple. Daniel était fidèle, sans négligence, sans faute. Daniel faisait son travail sérieusement. Daniel était engagé depuis très très jeune. Il était engagé à obéir aux lois de Dieu. Coûte que coûte, vaille que vaille, Daniel refusait la compromission. Daniel refusait de se compromettre. Daniel n'acceptait pas les choses tordues. Daniel n'acceptait pas les pots de vin. Daniel n'acceptait pas de sortir avec eux, de faire certaines choses qui ne sont pas bonnes parce qu'il voulait une position. Il avait confiance en son Dieu. Voilà pourquoi, quand le décret a été voté, Daniel était habitué. Il était habitué à manifester une grande confiance en Dieu. Daniel, face au complot, aux menaces de mort, de le jeter dans la fosse aux lions, il ne s'est pas mis à pleurer, il ne s'est pas mis à se plaindre. Il ne s'est pas mis à dire: oh Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tel problème? Non. Comme d'habitude, 3 fois par jour, il priait. Il se met à genoux. Se mettre à genoux, c'est un signe d'adoration. C'est un signe d'humilité. C'est un signe d'amour. C'est un signe qui provoque le miracle de Dieu, qui amène Dieu, qui amène la présence de Dieu dans des moments de prière. Il exprimait sa reconnaissance à Dieu. Il ne se plaignait pas. Au contraire, il s'est mis à genoux. Il a commencé à dire: merci papa.
Il a commencé à dire merci papa, merci pour ce travail, merci pour ce mariage, merci pour toute situation que tu as passée, que tu as permis que je parle, laquelle je passe. Merci pour cette situation. Frères et sœurs, Daniel priait, il suppliait Dieu malgré les problèmes, malgré la menace de mort. Le roi Darius avait confiance au Dieu de Daniel. Le roi Darius, on nous dit dans Daniel 6, verset 21, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fosse au lion? Daniel, serviteur du Dieu vivant. Oui, le roi Darius avait confiance au Dieu de Daniel. Malgré qu'il n'était pas un croyant, il était un païen, il avait confiance, il avait la foi. Oui, tu peux ne pas être un chrétien évangélique, tu peux ne pas être un chrétien, mais avoir confiance et foi au Dieu des chrétiens. Et ce Dieu-là va agir dans ta vie au nom suprême de notre Seigneur Jésus. Il a dit, Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance. Daniel était reconnu pour son service envers Dieu avec persévérance. Daniel était reconnu pour ce qu'il faisait, ces temps de prière qu'il n'abandonnait jamais. Frères et sœurs, quel qu'en soit le problème, n'oublie jamais tes temps. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les moments de joie, les moments de bénédiction, les moments de tristesse, les moments très très difficiles, n'oublie pas tes moments de prière. Oui, au verset 23, la parole de Dieu nous dit, Daniel répond au roi Darius, il dit, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Oui, les lions ne pouvaient rien contre Daniel, car l'ange de Dieu a été envoyé depuis le trône de Dieu pour fermer la gueule des lions. Je déclare dans ta vie qu'un ange sera envoyé pour fermer la gueule des lions, pour fermer, pour annuler tous les complots contre toi, pour enlever tous les obstacles sur le chemin de ton succès, sur le chemin de ton mariage, sur le chemin de ta bénédiction. Dieu enverrait son ange qui va te secourir au nom suprême de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Tu dois être innocent. Quand tu es innocent, ne passe pas ton temps à pleurer. Quand tu es innocent, ne passe pas ton temps à te plaindre. Oh, Macetoria Dosta. Oui, ils peuvent comploter contre toi. Ils peuvent se lever contre toi. Ils peuvent dire des mauvaises choses contre toi. Mais tu dois savoir une chose. Garde la foi. Garde la foi à ton Dieu, car il agira. Et il agira certainement. Daniel avait confiance en Dieu. Daniel, il est resté ferme. Malgré les menaces de mort, il priait et il a été élevé dans sa position sociale. Quelles sont les conséquences du bon comportement de Daniel? De Daniel qui a prié malgré les difficultés, qui n'a jamais abandonné. Il a été élevé dans sa position sociale. Il s'est retrouvé à la table des rois. Tu vas te retrouver aussi à la table des rois au nom de Jésus. Il s'est retrouvé à la table des gens fortunés. Dieu va t'amener à la table des gens fortunés au nom de Jésus. Le roi Darius, un roi païen, a commencé à estimer Daniel et il lui a donné une très très grande place. Il a été élevé dans le royaume du roi Darius. Il y a eu plusieurs rois qui sont passés pendant le temps de Daniel et tous ces rois ont reconnu la grandeur du Dieu de Daniel. Sa foi a été adoptée à l'échelle nationale. Darius, le roi, a écrit un décret et il a dit que toute personne, que tout le monde prie le Dieu de Daniel, car sa relation avec Dieu. Il a compris que qui est ce Dieu qui peut fermer la gueule des lions? Qui est ce Dieu qui peut protéger autant? Qui est ce Dieu qui peut faire des grandes choses? Frères et sœurs, aie confiance en ton Dieu. Les leçons à retenir, Philippiens 4:6 nous dit une chose, ne vous inquiétez de rien. Quel qu'en soit le problème par lequel tu passes, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Quel qu'en soit le problème par lequel tu passes, fais connaître tes besoins à Dieu, pas par des plaintes, non. Pas par des pleurs, non. Mais par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire pas des plaintes. Et ce Dieu va agir dans ta vie. Prie sans cesse. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Et il va agir dans ta vie. Et je le vois déjà agir dans ta vie comme Daniel. Face aux difficultés, face aux problèmes, n'abandonne jamais. Cherche à connaître ton Dieu. Comme Daniel, ne recule pas. Continue de prier. Persévère dans la prière. Aie confiance en Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis, si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Personne ne peut être contre toi si Dieu est avec toi. Et il va te délivrer de la main de tes ennemis et de tes persécuteurs. Que cette grâce vienne sur ta vie au nom suprême de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur ta vie au nom de Jésus. Amen.